Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons travaillé sur un projet en réalité virtuelle. Nous avons ajouté la possibilité de se téléporter d'un point à un autre et aussi on a ajouté une interaction qui nous permet de visualiser un objet comme si on le visualisait avec notre main et cela grâce à nos manettes. Nous avons utilisé le plugin SteamVR pour les différentes interactions. Nous allons continuer aujourd'hui à ajouter certaines interactions à notre projet pour avoir une expérience en réalité virtuelle complète. Nous allons ajouter par exemple la possibilité d'ouvrir la porte comme si on l'ouvrait dans la vraie vie, donc grâce aux manettes. Et aussi, nous allons ajouter des boutons dans une interface utilisateur qui va nous donner la possibilité de changer de mobilier par exemple pour changer la configuration de notre pièce ou changer de texture par exemple. Donc on se retrouve sur notre projet sur Unity. Donc là par exemple je vais mettre une interaction à cet objet, à cette porte pour avoir la possibilité de la faire tourner et la pivoter dans un axe. Là ici je vois que l'axe n'est pas au bon endroit, n'est pas dans l'axe de rotation. Je vais créer un GameObject ici sur cet axe et mettre la porte en fond de ce GameObject pour que la porte puisse avoir le bon axe pour la rotation. Je vais créer tout de suite, donc là je vais repérer d'abord où est ma porte, je peux la renommer et ensuite je vais créer un petit object, donc un GameObject. Là je vais le mettre juste ici et là je vais le renommer axe porte. Je vais lui donner la bonne position par rapport à la porte. Donc là, si mes ombres me gênent, je peux désactiver les lumières et les ombres grâce à ce bouton. Voilà, normalement, on est pas mal. Donc la porte, je vais la mettre en fond de mon axe. Et là, ensuite, je teste les rotations. Voilà. Là, ça m'a l'air plutôt pas mal. Pour que la porte devienne interactive, je vais appliquer certains scripts que j'ai pu récupérer sur SteamVR. Tout d'abord, je vais mettre une box collider qui va permettre que la porte soit solide. Très bien. Ensuite, je vais ajouter le script interactable pour que cet objet soit interactif. Ensuite, je vais ajouter interactable over events pour que la porte devienne interactive et puisse tourner. J'ajoute le script circular drive. Ici, je vais bien mettre donc l'axe Y. Très bien. Et ensuite, je vais mettre limited pour la rotation. Je vais donner la rotation minimum et la rotation maximum. Donc, limited rotation, donc je vais me mettre à 0. Et ensuite, max angle, l'angle, la limite de l'angle, ça sera plutôt dans les, je pense, dans les 80. Je vais mettre 80. Et là, normalement, tout est OK. J'ai la possibilité de tester. Alors, l'interaction n'a pas marché tout simplement parce que ma porte, elle était en statique. Puisque la porte va se déplacer et va tourner, donc on va désactiver le mode statique pour notre porte. Et ensuite, je revérifie bien que tout est OK. Et je refais un autre test.
Et voilà, on a la possibilité maintenant d'ouvrir la porte. Maintenant, on va récupérer des boutons d'interface utilisateur sur SteamVR. Je vais me rendre dans la scène de SteamVR où il y a toutes les interactions. Et là, ensuite, je vais chercher les boutons qui nous intéressent. Voilà, et c'est ces boutons-là qui nous intéressent. Je vais mettre tout ça, le int, en préfab. Donc, pour le mettre en préfab, je vais tout simplement glisser et le déposer. Je reviens dans ma scène. Et là, tout simplement, je vais glisser et déposer à l'intérieur de ma scène le préfab qu'on a récupéré de SteamVR. Voilà. Ce que je vais faire, c'est d'abord, je vais le nettoyer. Donc, je vais enlever tout ce qui n'est pas utile. Donc là, par exemple, le teleport point. Alors, je vais placer ici mon interface et ensuite je vais mettre par exemple deux boutons. Alors, je vais faire un unpack préfab pour que je puisse modifier directement mon interface ici. Donc là, on a la possibilité de personnaliser notre interface en donnant une couleur ou en mettant une image à la place de ce petit carré bleu. Donc là, déjà, je vais modifier la couleur et donner une couleur un peu plus sobre. Là, je vais copier cette couleur et je vais la mettre pour mon deuxième bouton. Ici, on a la possibilité d'ajouter des interactions lorsqu'on clique sur le bouton. Donc là, par exemple, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est je vais juste essayer avec une interaction de faire disparaître les deux sièges. Donc, je vais faire deux interactions, donc ça va correspondre pour nos deux sièges. Et là ensuite, je vais venir les récupérer ici. Alors, il suffit juste de glisser et de déposer l'objet juste ici. Alors donc là, je vais dire que quand je vais appuyer sur ce bouton, les deux chaises vont disparaître. Donc là, je vais aller dans Game Object, set active. Là, pareil, Game Object, set active. Et je laisse désactiver. Ça veut dire que si c'est activé, c'est comme si je les activais ici. Et si c'est désactivé, c'est comme si je désactivais ici directement les chaises. Je vais renommer mon bouton. Et là, je vais tester. Et voilà, donc l'interaction, elle marche bien. Dès que j'ai cliqué sur le bouton, les chaises, elles ont disparu. Maintenant, je vais créer deux boutons pour pouvoir donner la possibilité de choisir entre deux chaises, entre deux sortes de chaises. Donc là, par exemple, je vais le renommer chaise 1. Chaise 1. Je vais dupliquer ce bouton. Donc là, je vais renommer aussi ici chaise 1. Et ensuite, je vais dupliquer ce bouton-là. Et là, je vais le faire descendre un petit peu. Et là, je vais le renommer en chaise 2. Donc pareil sur le bouton, sur le texte du bouton, chaise 2. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais mettre ici deux autres chaises. Alors, disons que les chaises 1, c'est les chaises qu'on a déjà mis. Donc là, je vais les afficher. Et ce que je vais faire, c'est je vais désactiver ce type de chaise. Là, je vais venir ici. Voilà. Et donc, je vais glisser et déposer ici. Et ensuite, je fais Game Object, Set Active.
GameObject setActive et je les désactive. Et ensuite, ici, je vais faire la même chose. Donc, je vais désactiver les chaises de type 1 et je vais faire apparaître mon deuxième modèle de chaise. Là, je vais activer. Je vais désactiver le deuxième type de chaise pour qu'on ne puisse pas les voir lors de notre démarrage de l'expérience. J'enregistre et je teste. Maintenant, je vais ajouter deux boutons pour qu'on puisse modifier la texture du parquet. Je vais dupliquer ce canevas. Ensuite, je vais importer la texture du carrelage. Ensuite, je vais créer ma nouvelle matière. Et ensuite, je vais tester sur mon sol. Donc là, la texture, elle est énorme. Je vais ajouter un certain nombre de répétitions. Donc là, je vais mettre par exemple sur 5. Voilà, donc là plutôt on est pas mal. Donc là je vais remettre la matière de mon parquet. Ensuite je vais revenir vers mon bouton. Je vais supprimer les anciennes interactions. Donc j'ajoute l'interaction. Je vais glisser et déposer mon sol juste ici. Je vais aller dans Mesh Renderer et ensuite Material. Je vais rester sur mon parquet. Et là ensuite, je vais remettre le sol. Et là, je remets Mesh Renderer et ensuite Material. Et là, je vais revenir vers la matière de carrelage et ensuite je la glisse et je la dépose. Je vais tester et voir ce que ça donne. Et voilà, nous avons réussi à avoir certaines interactions qui sont très intéressantes grâce au plugin SteamVR. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve bientôt pour de nouvelles astuces et tutos. Merci!